Ici, nous sommes à Balengue, un des 5 royaumes de Bafoussam. Nous sommes ici pour retrouver le roi Fonégou-Tella Guillaume. Il a fait ses études, il est directeur des mines, il a 47 ans et 22 épouses. Comme vous le voyez derrière moi, il y a plusieurs cases. Chacune d'entre elles représente quelque chose. Il y a aussi 2 autres cases qui sont en face de moi. C'est des 2 grandes sociétés secrètes. Et bienvenue à la chefferie Balin. Nous sommes sur la place, n'est-ce pas, du marché de la chefferie Balin, où se déroule le festival patrimonial Ngungu, elle est biennale. Nous sommes là à la tribune des autorités administratives. De l'autre côté, c'est la tribune des rois, tous les rois des peuples invités. Voilà les tribunes là de l'autre côté. Ici derrière nous, nous allons voir cette petite forêt sacrée. Elle est la forêt sacrée pour les princes, appelée Nefam Pofo. Oui. Et là devant nous, c'est où se passe la parade, n'est-ce pas, du festival dont je suis en train de parler. Les différentes cases dont vous voyez, ce sont les cases des différentes sociétés secrètes. Au fait, à Balin, il y a une multitude de sociétés secrètes. Celles que nous allons voir sur l'esplanade du marché et celles qui sont placées au milieu de la parade, ce sont les cases des grands guerriers de la chefferie. Cette case-ci abrite 2 grandes sociétés secrètes qui est appelée Kambam et Humbam. Une société de grands sages qui ont œuvré pour, n'est-ce pas, beaucoup lutter pour le village, parce qu'à l'époque, nous savons, il y a eu beaucoup de guerres. Cette société-ci qui est placée au milieu là, c'est une grande société qui a beaucoup lutté. Et le roi a fait une grande particularité, il les a placés au milieu de l'esplanade. Ça, c'est leur histoire. Cette société que nous allons voir réticente là, c'est les sociétés des princes. Parce que le prince, quand il grandit à la chefferie, il va sortir pour aller se chercher ailleurs. C'est pour cela que vous allez voir les cases, elles sont réticentes. Cette case que vous voyez là-bas, c'est la case de la société secrète Kouachi Prince. Celle qui est au milieu, c'est la société Kouemeton Prince. Et celle qui est réticente là, c'est la société secrète Kamangam. Combien de chefs? Il y a 17 sous-chefferies à Balin. Le roi Kamdem a beaucoup œuvré pour l'augmentation du territoire de la chefferie Balin, de la terre Balin, pardon. Parce que quand un roi, un prince dans son village ratait, n'est-ce pas, le trône, il se sentait énervé et fuyait le village. Lorsqu'il arrivait à Balin, le roi Kamdem lui prenait et lui plaçait à la sortie de son village pour qu'il continue à protéger et devient les yeux du chef. Là, étant placé là, il lutte aussi pour augmenter son territoire et son peuple. Voilà comment cela s'est fait pour que nous ayons pu 17 sous-chefferies. Le roi de Balin a pris le trône en 2012 par dynastie. Oui. C'est quelle dynastie? Au fait, le roi vivant observe ses enfants et voit celui qui peut encadrer. Au fait, même on est roi. Il regarde l'attitude du roi comme lui aussi il est roi et il fait un insigne soit avec un grand notable du village. Il prend une photo. Il peut aller aussi laisser à la chefferie. Il laisse à la chefferie Banjon.
qui est aussi un descendant, un fils de la chefferie Baleine, qui est allé créer son trône là-bas. Oui, il va laisser là. Lorsqu'il ne serait plus, le roi Banjun viendra. Après le tour du deuil, il va demander à tous les princes de défiler pour qu'ils puissent choisir le roi laissé par le défunt. Les pouvoirs qui sont conférés au roi, bon, en fait, il y a des choses qu'on ne dit pas tout. Oui, le roi déjà, il est en concertation avec le sous-préfet de son arrondissement. Parce que le sous-préfet, selon l'administration, est le patron du roi. Mais aussi, le sous-préfet ne peut rien faire sans consentir le roi. Il n'y a pas de nombre indiqué aux enfants du roi. Tous les enfants du village sont les enfants du roi. Baleng, elle est étendue sur une superficie de 207 km². Actuellement, elles sont 22. Lors de la parade, elles ont une façon de communiquer. Parce qu'à la période des guerres, quand on voyait les cases comme ça, on ne savait pas comment l'intérieur était constitué. À l'entrée de la case, vous voyez les portes, elles sont courtes. À tout moment, l'ennemi pouvait arriver. Ces cases étaient avec des petites portes, mais en bas, en dessous et avec des grands creux. C'était des stratégies de guerre. Et il y a certains tambours là à l'intérieur qui sont des voies de communication qu'à l'époque, ils utilisaient pour mener des guerres. Bon, ici chez nous, ça ne se passe plus comme ça. C'est auparavant que ça se passait. Le roi peut, lors de ses sorties, trouver une femme qui lui plaît. Il va rentrer donc, envoyer son notable, son serviteur, son sujet qui est appelé Tamba, qui est un peu comme le gendarme du roi. Il doit l'envoyer aller mener les investigations sur la fille en question. Et lorsqu'il aurait mené, il va appeler son papa à la chefferie pour collaborer avec lui. Et ensuite sa maman et aussi après sa fille pour, n'est-ce pas, s'entendre pour prendre cette fille et la mettre au palais. Il a quel âge le roi actuellement? Le roi Fonengo, il est âgé de 47 ans. Le roi, il a fait des études. Il occupe aujourd'hui dans la société la statue de directeur général des mines.